بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم Noble assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous arrivons à un moment de cette série d'émissions où nous devons nous poser une question. À quoi cela nous sert-il d'avoir une connaissance de ces 5 vocations majeures de la révélation, donc le premier 5, et des 3 paliers de concrétisation de ces mêmes objectifs majeurs de la révélation ou de la loi divine? Qu'est-ce que cela pourrait-il nous apporter? Ceci va nous apporter normalement une souplesse dans la pratique religieuse. Une souplesse qui était celle du messager de Dieu, alayhi salatu salam, dont Sayyida Aïcha nous dit « Jamais le messager de Dieu, alayhi salatu salam, n'a eu à choisir entre 2 solutions sans qu'il n'ait choisi la plus facile, la moins contraignante. » Et le messager de Dieu, alayhi salatu salam, il aimait la facilité. Il la favorisait même. Et quand nous avons parlé justement des dérogations, la dérogation peut aller jusqu'à carrément changer une obligation religieuse par une autre quand l'incapacité de l'homme s'avère quant à mettre en pratique l'obligation initiale. Comme par exemple, généralement, nous sommes dans le devoir de procéder à des ablutions pour faire nos prières. S'il n'y a pas d'eau, eh ben nous recourons à des ablutions sèches, en utilisant soit de la poussière ou bien une pierre qui a été gardée dans son état naturel. Et là, beaucoup vous parlerez de tolérance. Or, en islam, il n'y a pas de tolérance. L'islam accepte la condition humaine. L'islam ne voit pas mal ou ne voit pas dans l'humain un être diminué de par sa condition qui est faible. L'islam n'est pas tolérant avec ceux qui ne l'aiment pas. L'islam accepte l'autre. Parce que tolérer, c'est accepter ce que l'on n'a pas pu changer par la force. Et nous ne sommes pas dans cette logique en islam. Nous sommes dans l'acceptation de l'autre, nous sommes dans l'acceptation des situations auxquelles nous sommes censés faire face, tout simplement. À l'époque même du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dans une bataille où le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, était absent, un homme a été blessé à la tête. Il est allé demander à ses compagnons s'ils pouvaient se contenter de faire des ablutions sèche, taïmmoum, plutôt que il était dans un état d'impureté majeure, janaba. Il a dit, est-ce que je peux faire des ablutions sèches plutôt que de procéder à une lotion, ghusl, parce que ça pouvait justement aggraver son cas. On lui a dit, ah non, tu ne peux pas, c'est pas possible. Et l'homme a pris un bain, et apparemment, il est mort d'une septicémie à cause de ce bain. Donc la blessure s'est aggravée. Et quand le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a eu vent de cela, il a dit « Qataluhu qatalahumullah » Ils l'ont tué, que Dieu les tue. Ils auraient pu lui indiquer une solution facile. C'est ça l'islam. Et si nous prenons connaissance de tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, si Dieu, dans sa grandeur et d'une telle clémence et d'une telle miséricorde et d'une telle même compréhension de l'humain, pourquoi nous ne pourrions pas, à l'image de Dieu, être compréhensifs, cléments, miséricordieux envers notre prochain, envers nos corélégionnaires, nos congénères? Il est là le problème. Voir en l'humain cette chose, entre guillemets, qui a toujours été, on va dire, choyée par Dieu. Je ne sais pas si le terme est valable, mais c'est ce que je vois quand j'étudie le droit canon. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, était assis et voilà qu'une dépouille passe par lui, donc un cortège funèbre passe par lui, il se lève.
Et les compagnons lui disent, mais c'est la dépouille d'un juif au messager de Dieu. Il dit, Alaysat nafsan, n'est-ce pas une âme comme les autres? Tout simplement. Il n'y a pas de, il n'y a pas de discrimination en religion. Il n'y a pas de mauvaise opinion qui pourrait naître face à quelqu'un qui n'est pas dans l'incapacité de mettre en pratique une obligation religieuse. Ça, c'est faux. Et ça n'a rien à voir avec ce que faisait le messager de Dieu, alayhi salatu salam, et les pieux prédécesseurs, salaf salih. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.